Ça fait 20 ans que je suis à Elim. 20 ans le 15 août, exactement. Je suis arrivé en 96, de mémoire. Ça fait 16 ans que je suis là. Il n'y a pas de doute ou quoi que ce soit. On sait où on va, on sait ce qu'on peut créer, on sait pourquoi on reste ici. J'ai toujours à peu près la même envie, je crois, que j'avais quand j'ai voulu rentrer ici, et puis une certaine discussion d'un mois de juin il y a très longtemps. Quand on a commencé à Elim, on était peu. On était dans un sous-sol et notre seule vision, c'était des pneus de voiture. On était un petit peu des extraterrestres, en fait. Et quand on est rentré dans une banque en disant on va construire des équipements pour la microélectronique, dans la photonique et tout ça, le banquier se demandait vraiment si on n'était pas tombé sur la tête. On a travaillé entre 92 et 94 à notre premier système, qui était une technologie qui n'existait pas du tout sur le marché. Ça n'existait absolument pas. La première fois qu'on l'a montré, c'était dans un congrès à Strasbourg. On avait travaillé, on avait tout emmené, et il y avait un truc qui ne marchait pas. Une technicienne qui était trompée sur un tout petit composant, donc on était effondrés, parce qu'on avait beaucoup travaillé. Et Thierry avait eu l'idée absolument géniale de dire c'est pas grave, on va tout démonter. Et on va montrer juste la partie optique. Donc on l'a mise devant un écran, et puis l'œil voyait, en fonction des angles, les couleurs qui varient. La première journée, on a vu 2 personnes, je crois. Et la dernière journée, on n'a pas arrêté, en fait. Et donc c'est le début d'Elim, c'est-à-dire que juste à la suite, on a eu 10, 20, 30 commandes de ce premier produit. Et il est devenu relativement célèbre, et puis un peu la norme de mesure des écrans dans le monde. Mais on n'a jamais eu franchement de clients en France, un ou deux. Donc pour présenter notre produit dans différents labos, on a été directement où les gens étaient, quoi. Très rapidement, on a sillonné les États-Unis, on a été au Japon. Absolutely, yeah, perfect. Quand on faisait la démonstration, on leur sortait en quelques 10 secondes une mesure qu'ils avaient l'habitude de voir au bout de 4 jours. On était beaucoup plus rapide, un millier de fois ou quelque chose comme ça. Quand on utilise la ligne de base, on fait une moyenne des N, 1, 2, 3, 4 qu'on fait. Mais la technologie de base des instruments, on a mis beaucoup de temps à la comprendre. Et puis, pour faire la même chose, il faut faire l'équivalent d'une vingtaine d'années de R&D. Les 20 ans, ils sont là, quoi. Même si je forme quelqu'un, les 20 ans que j'ai dans la tête, la personne ne peut pas les savoir non plus. C'est grâce aux années qu'on a eues derrière, un petit pépin qu'on a pu avoir entre deux qui nous a fait avancer, enfin. Parce qu'on a les bases de fabrication, mais après, il y a toujours le petit réglage, des trucs comme ça. Et ça, c'est nous qui ressentons, c'est à nous, enfin, c'est nous. On part d'un brut qui ressemble à une pierre. Quand ça arrive, c'est gris, c'est plein de grains, à partir d'une pièce qui n'a pas une impureté, en fin de compte. Dans le polissage optique, il y a énormément de ressentis. Il faut apprivoiser la matière. Même quand le défaut est apparu, après, à mon avis, tu peux pas rattraper comme ça en changeant le fil. Il faut beaucoup de vigilance, de patience, d'observation. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et il faut 0 défaut, donc il n'y a rien de facile, en fait.
l'a intégré en 97, je crois. Et ces moyens qu'on a de fabriquer nos optiques intéressent d'autres sociétés qui nous commandent des lentilles pour des usages très particuliers. En 30 ans, on a été amené à travailler pour des grandes entreprises, des administrations, avec tous les GAFA aux États-Unis, également avec les musées, sur la peinture et le vieillissement des pigments. Pour l'astronomie, on a fait des lentilles pour aller sur les grands observatoires qui sont au Chili, dans les Andes. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais savoir ce que ça va vraiment, parce que c'est trop confidentiel. Mais oui, c'est appréciable aussi d'imaginer à quoi pourrait servir cette lentille et d'avoir cet esprit de secret au final. Après, quand on fait une pièce et qu'on sait qu'elle a été envoyée en orbite, tu te dis, bah voilà, il y a un morceau de moi qui est parti, quoi. Avec les appareils de mesure, tu arrives à faire des choses qui sont assez inattendues. Enfin, c'est toujours une nouvelle expérience, un autre volet de l'histoire et finalement de toute cette aventure.